Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC du Rocher-Percé du 13 mars 2019. Ce soir, il nous manque Mme Roussy qui est absente du Conseil. Alors, ça va être M. Grenier qui va faire les points d'aménagement. Tout le monde est ici et on débute. Alors, 1.1, ouverture de la séance vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2019. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 février au 7 mars 2019. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 mars 2019. 1.6, demande de congé sans solde. 1.7, embauche de Mme Audrey Fraser à titre de chargée de projet, plan d'action de la politique de l'optimisation et du développement des sports et de l'activité physique. 1.8, répartition budgétaire du programme d'aménagement durable des forêts et autorisation de signature de l'entente de gestion concernant la gestion du PADF 2018-2021. 1.9, adoption de la politique de commandite de la MRC. 1.10, octroi de contrat, travaux de rénovation intérieure partielle à l'édifice, plafond suspendu et salle de bain. 1.11, demande d'aide financière au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion dans le cadre du programme Mobilisation Diversité pour l'année 2019-2022. 1.12, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 314-2019 déterminant les modalités de publication des avis publics. 1.13, poursuite du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019, reconduction de l'aide financière au ministère de la Sécurité publique. 1.14, autorisation de signature, demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant le soutien à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion dans le cadre du Fonds d'appui des rayonnements des régions. Aménagement, urbanisme et environnement, 2.1, embauche de Mme Louisanne Tardif-Leblanc à titre de stagiaire en aménagement pour la période estivale. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, autorisation appel d'offres fourniture de boutures. 3.2, autorisation appel d'offres installation des conduites d'irrigation. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, le fonds d'aide aux organismes. Alors, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Point 5, sécurité publique. Nous n'avons pas de point à l'ordre du jour. Point 6, transport. 6.1, aéroport, octroi de contrat Tetra Tech QI incorporé. 6.2, dépôt et budget et adoption de la Quote-part 2019, transport adapté et collectif d'aisance. Point 7, programme de rénovation, pas de point à l'ordre du jour. Point 8, correspondance, pas de correspondance. Et point 9, affaires nouvelles qu'on laissera ouvert. Et il va y avoir une période de questions, bien sûr. Et la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, 1.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2019. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce que le tout était conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. Merci, Mme Langlois. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 février au 7 mars 2019. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 13 959 et 14 008 au montant de 393 057 et 58, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2616 à 2635 au montant de 59 178 et 49, le tout pour un grand total de 452 236 et 7, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Merci, M. Grenier. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 mars 2019. Oui, c'est au montant de 276 718 et 94. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. 1.6, demande de congé sans solde. M. Grenier? Oui, considérant que le Conseil de la MRC a pris connaissance de la demande de congé sans solde présentée par M. Richard Duguay. En conséquence, une proposition serait appuyée. Il serait résolu que le Conseil de la MRC des Rochers-Percés accepte d'accorder à M. Richard Duguay, conseiller en développement local et régional, un congé sans solde de 6 mois, selon les termes de la politique salariale de la MRC, débutant le 27 mai 2019 et se terminant le 27 novembre 2019. Je propose avec beaucoup de chagrin.
Oui, on a tous beaucoup de chagrin. Monsieur Duguay a eu des nouveaux défis, des nouvelles opportunités qui se présentent à lui. On lui souhaite la meilleure des chances. Et ce sans-solde va lui permettre, si jamais il n'aime pas son nouveau défi, mais il va toujours avoir la possibilité pendant 6 mois de revenir à son poste. Il est très capable de les relever. Oui, exactement. D'ailleurs, je vais souligner que pendant la semaine de relâche qu'on a eue avec la politique sportive, M. Duguay a travaillé avec les municipalités et tous les permanents dans vos municipalités. Et je pense qu'on va féliciter les employés des municipalités et M. Duguay ici parce qu'on a eu une très belle semaine de relâche. On a eu beaucoup de commentaires positifs de la part des parents. C'est la première fois que les municipalités ont travaillé ensemble pour être en mesure de relever une programmation de Port-Daniel jusqu'à Percé qui venait optimiser vraiment l'offre de sport, de loisirs et d'activités culturelles. Alors, bravo à vos municipalités, à vos employés et aussi à M. Duguay qui nous demande aujourd'hui un sans-solde, mais au moins, il y a eu un beau dernier défi intéressant qu'il a relevé avec brio. 1.7, embauche de Mme Audrey Fraser à titre de chargée de projet, plan d'action de la politique de l'optimisation et du développement des sports et de l'activité physique. Oui, considérant que le coordonnateur de la politique de sport quitte ses fonctions à la mi-avril côté gestion, considérant aussi que ce travail nécessite une forte expérience de leadership du TAC et des capacités interpersonnelles permettant de travailler avec des organisations et des individus de différents horizons. Considérant aussi que l'action déployée à la politique sportive fait partie intégrante de la planification stratégique 2019-2023 de la MRC, considérant aussi la résolution 19-01-006 de la MRC autorisant le directeur général à procéder à l'ouverture de ce poste, considérant que le travail sera rencontré par le comité pilote et un comité consultatif dont fait partie l'URLS, la MRC et nos municipalités locales, considérant les recommandations du comité de sélection, donc il serait proposé et appuyé de procéder à l'embauche de Mme Audrey Fraser pour une entrée en fonction le 18 mars 2019 pour une période de 26 semaines avec possibilité de renouvellement. Le traitement salarial serait 27 $ de l'heure plus les avantages sociaux. Qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser cette embauche et de déterminer les objectifs à atteindre durant cette période et que le directeur général soit autorisé à conclure une entente avec la candidate. Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, on est très contente d'avoir un profil comme celle de Mme Fraser dans la politique sportive. Jusqu'à date, on était beaucoup on avait besoin de quelqu'un qui pouvait vraiment tenir un crayon pour être capable d'élaborer le plan d'action de la politique sportive. Mais là, on est, je vais utiliser les termes de M. Grenier, on est dans le crunchy du dossier. Alors, on avait besoin de quelqu'un qui était capable d'amener une expérience terrain, collaborer avec les bénévoles. C'est souvent des bénévoles essoufflés qui sont autour de l'organisation de l'offre sportive de la MRC. Alors, Mme Fraser va pouvoir non seulement nous aider à optimiser, mais aller sur le terrain et aider les bénévoles et aider les municipalités à relever le défi d'avoir une offre sportive audacieuse. Alors, bienvenue à Mme Fraser. 1.8, répartition budgétaire du programme d'aménagement durable des forêts et autorisation de signature de l'entente de gestion concernant la gestion du PADF. Oui, le PADF qui était auparavant géré par la Conférence régionale des élus. Donc, c'est la MRC de Bonaventure qui fait le travail de gestion pour l'ensemble de la Gaspésie. Considérant la signature imminente de l'entente de délégation concernant la gestion du programme durable des forêts du ministère de la Forêt, des Faunes et des Parcs dans la région administrative de la Gaspésie, considérant que les 5 MRC bénéficieront de 466 829 annuellement pour l'application de l'entente, considérant aussi que l'article 9 de l'entente de délégation stipule qu'il est possible d'apporter des modifications à l'entente tant que ceci ne change pas la nature de la dite entente, considérant aussi qu'étant donné la présence de la tordeuse et port-Jean de l'Épinette, l'importance des retombées socio-économiques de la forêt commerciale intramunicipale pour les territoires des signataires et la nécessité de maintenir les emplois dans le secteur forestier, il est impératif de changer les ratios de répartition par volet, considérant les résolutions adoptées par les autres MRC de la Gaspésie en ce sens. Donc, il serait proposé et appuyé d'ajouter une annexe à l'entente de délégation concernant la gestion des programmes d'aménagement durable de la forêt du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de la région administrative de la Gaspésie, afin que ce soit inclus les ratios des répartitions budgétaires suivants. Donc, les objectifs de programme, donc le premier, c'est les frais de gestion et d'administration attribués à la MRC délégataire désigné, qui était la MRC Bonaventure, donc un maximum de 5 %.
L'objectif point 1, il ne manquait pas, minimum de 25 %, c'est que pour les tables de GIRT et pour les objectifs spécifiques 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, un solde résiduel. Donc, pour nous autres, à MRC, c'est à peu près les mêmes montants que les années passées. Donc, il va être attribué aux entreprises agricoles forestières pour faire des travaux forestiers. Un montant à peu près de 60 000 $ là, à manquer. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, c'est la MRC de Bonaventure qui est le gestionnaire parce qu'ils ont déjà une équipe en place. Ils ont un monsieur, un technicien forestier. Un technicien forestier, il y a une équipe vraiment... Exactement, là, qui est capable de relever ce défi-là. Alors, on profite de l'expertise de la MRC de Bonaventure. Absolument. Et on continue avec eux. Adoption de la politique de commandite de la MRC 1.9. Monsieur Grenier. Oui, considérant que la MRC reçoit des demandes de commandite sur une base régulière de la part d'organismes de regroupement ou de particuliers, considérant que la MRC doit se doter d'une politique de gestion des demandes de commandite, considérant qu'une telle politique normalisera l'analyse des demandes et établira certaines balises, donc il serait proposé et appuyé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé instaure la politique de commandite de la MRC du Rocher-Percé. Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, pourquoi une politique de commandite? Auparavant, on a des fonds ici à la MRC, le fonds d'aide aux organismes, mais on n'avait pas d'endroit où on était capable de passer des plus petits montants qui sont demandés ponctuellement, parfois pour des équipes sportives et tout ça. Alors, le Conseil des maires, on a voulu se doter d'une réelle politique de commandite. Alors, les gens qui vont faire des demandes doivent quand même cadrer dans les barèmes de la politique que vous trouverez sur notre site Web, hein, M. Grenier? Absolument. Alors, il va être disponible sur notre site Web en échange de visibilité aussi. Ça veut dire qu'on a le droit de partager les activités sur nos sites, sur Facebook, tout ça. Mais il va y avoir des fonds disponibles pour les différents citoyens qui ont des projets à nous présenter. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens de la MRC du Rocher-Percé, pour les groupes sportifs. 1.10, octroi de contrat, travaux de rénovation intérieure partielle à l'édifice, plafond suspendu et salle de bain. Considérant que la MRC a procédé par appel d'offres sur invitation auprès de 5 entrepreneurs pour les travaux de rénovation intérieure partielle de l'édifice administratif de la MRC, considérant qu'une seule entreprise a déposé une soumission dans les délais requis et que celle-ci est conforme, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé octroie le contrat MFT et Fils Inc. au montant de 87 933 et 12 taxes incluses, le tout en conformité avec le devis d'appel d'offres. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.11, excusez-moi, demande d'aide financière au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion dans le cadre du programme Mobilisation Diversité pour l'année 2019-2022. Donc, on doit faire une demande annuelle. Donc, considérant que le programme Mobilisation Diversité du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, donc, il serait proposé et appuyé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise le directeur général à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion dans le cadre du programme Mobilisation Diversité pour la période 2019-2022 et à signer tout document relatif à la convention d'aide financière. Je propose. Merci, Mme Langlois. Monsieur Grenier, juste une précision. Est-ce que ça, c'est le programme du SANA? Oui, finalement, c'est les services d'aide aux nouveaux arrivants. Donc, c'est Fanny Labarre qui s'occupe de ce dossier à la MRC. Normalement, on reçoit un montant de 35 000 $ par année. Normalement, on devrait mettre 50 % de ce montant-là. Mais nous autres, étant donné depuis une couple d'années que l'enjeu démographique, je pense qu'il est important, on met tout le temps quasiment l'équivalent de cette somme-là. Donc, à la demande, on va essayer d'en demander un petit peu plus d'argent. Parfait. Puis après ça, on verra, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que il y a vraiment une volonté, d'après moi, du gouvernement actuel d'aller un peu plus loin dans l'immigration, puis je pense que c'était besoin. Parfait. Et c'est dans ce programme-là, dans le fond, si j'ai bien compris, c'est dans ce programme-là quand on demande d'avoir des sommes additionnelles parce que le montant est habituellement calculé sur le nombre d'immigrants qu'on reçoit plutôt que le type d'intégration ou le niveau d'intégration qu'on doit faire. Alors, il y a vraiment un ajustement qui doit être apporté. Excusez-moi, Mme Poirier. Au fait, je pense que je voulais proposer, mais dire que c'était aussi une bonne nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle. Mme Langlois avait déjà proposé, mais il y en a une pour vous. Il y en a une pour vous qui s'en vient. Oui. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 314-2019 déterminant les modalités de publication des avis publics. Peut-être moins intéressant, mais toujours aussi pertinent. C'est ça. Donc, c'est ça, il faudrait qu'il y ait un membre du conseil pour donner l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. M. Grenier.
Donc, vous l'avez, Je pense que c'est pas long. prochaine. Donc, l'avis de motion est présenté par M. Henri Grenier que lors d'une séance ultérieure du Conseil des ventes de la MRC des Rochers-Percés sera présenté pour adoption le règlement 314-2019 déterminant les modalités de publication des avis publics. Le règlement numéro 314-2019 pour objet de déterminer les modalités de publication des avis publics de la MRC des Rochers-Percés. Un projet de règlement est déposé. Donc, c'est le temps de l'actualiser, hein, nos avis. Je pense que ça dure depuis, je pense que la MRC est en opération. On parle des années 80. Donc, je pense qu'on est dû pour actualiser nos façons de faire pour les avis publics. En fait, c'est juste de venir simplifier la méthode des avis publics. Absolument. Et dans certains cas, dans certaines situations, la loi va prescrire un mode spécifique et à ce moment-là, on va toujours respecter la loi. Et quand c'est juste des séances et tout ça, là, il va on va simplifier la méthode. En fait, on s'est basé un petit peu sur la façon que vous procédez à la ville de Percé. Parfait. Poursuite du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2018, reconduction de l'aide financière au ministère de la Sécurité publique. Monsieur Grenier. Considérant que nous avons d'argent presque 2 ans de partenariat avec ce nouveau programme, soit de soutien aux municipalités en prévention de criminalité du ministère de la Sécurité publique, pourvu d'une enveloppe budgétaire de près de 4 millions sur 3 ans, entièrement destinée au milieu municipal, considérant que nous déposerons pour le 15 mars 2019 notre édition de compte pour la réalisation du plan d'action 2018-2019, considérant aussi que le renouvellement de notre demande afin de poursuivre avec les volets 2 et 3 et 4 du dit programme, c'est une obligation ministérielle, soit le volet 2, mise en place de mesures préventives découlant du plan d'action, le volet 3, développement de bonification d'un service de travail de rue, et aussi un volet 4, programme d'animation auprès des écoles. Donc, ça serait les dossiers à cibler pareil en même temps dans ces différents volets. Donc, ça fait partie aussi de notre plan d'action. Considérant aussi que ce programme peut nous soutenir dans les 3 volets à une hauteur de 102 500, conditionnellement une participation financière de 25 000 de milieu. Considérant aussi que la Sûreté du Québec est membre de notre comité de travail de prévention de la criminalité et que le projet cadet de la SQ a déjà été identifié comme une action à inscrire à notre plan et sera partenaire financier dans la dite demande. Donc, il serait proposé et appuyé que le Conseil de la MRC des Rochers-Percés autorise le directeur général à déposer une demande d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique dans le cadre de ce programme-là 2022, à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière, le tout conditionné à l'approbation du plan d'action par le Conseil de la MRC. Je propose. Merci, M. Blondin. En fait, au départ, on avait fait un diagnostic dans le cadre de ce programme-là pour essayer d'identifier les poches de criminalité dans la MRC et de dégager des enjeux qu'on trouvait qui étaient peut-être laissés à l'abandon, là, si on veut. C'est qu'on n'avait pas d'intervenants vraiment dans ces poches de criminalité-là spécifiques ou qu'on jugeait qu'on pouvait peut-être être une valeur ajoutée. Alors, on travaille avec Équijustice, si je ne me trompe pas, sur ce dossier-là, et la Sûreté du Québec pour être en mesure de venir amener une valeur ajoutée dans notre milieu. Si, je vais les répéter, les volets. Alors, on parle de mise en place de mesures préventives découlant d'un plan d'action. C'est le fameux plan d'action que je dis, le diagnostic, et de bonifier l'offre des travailleurs de rue. C'est vraiment quelque chose qu'on a ciblé. Au départ, c'était ça à la base. Mme Langlois avait signalé l'importance d'avoir des travailleurs de rue. On sait qu'on a déjà à Chandler qui travaillent très fort, puis on pense que si on peut venir bonifier leur offre, ça serait encore plus intéressant. Et aussi, un programme d'animation après l'école, parce qu'il y a un moment dans la journée où les enfants se promènent dans les municipalités et qu'il n'y a pas nécessairement d'activité pour eux à ce moment-là. Alors, de voir comment on peut venir contribuer à aider nos jeunes à avoir des activités constructives. Oui. Et il y a aussi les cadets. Et les cadets de la Sûreté. Alors, l'année passée, on avait accueilli 2 jeunes qui sont à l'école technique policière, à Nicolet. Et en fait, ça leur permet de venir vivre une expérience de travail estivale dans leur milieu. Et on souhaite toujours de rapatrier ces jeunes-là chez nous. Alors, ça nous donne une chance de garder un lien d'attache avec des jeunes de chez nous. C'est qui a proposé? C'est M. Roberto Blondin qui a proposé.
Alors, 1.14, autorisation de signature, demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant le soutien à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Donc, chacune des MRC, la Gaspésie aurait un montant de 75 000 réparti sur 3 ans. Donc, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation rend disponible une aide financière aux organismes municipaux dans le cadre de son Fonds d'appui au rayonnement des régions, le FAR, donc, il serait proposé, dûment appuyé et résolu que les membres du Conseil des MRC de Rocher-Percé autorisent le directeur général, M. Grenier, à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière et à signer tout document relativement à cette demande auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le soutien à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans le cadre de son Fonds d'appui au rayonnement des régions. Je propose. Merci, M. Cyr. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, embauche de Mme Louisanne Tardif-Leblanc à titre de stagiaire en aménagement pour la période estivale. Oui, considérant que le Conseil des MRC Rocher-Percé autorise l'embauche de Mme Louisiane Tardif-Leblanc à titre de stagiaire en aménagement pour la période estivale, considérant que Mme Tardif-Leblanc soit rémunérée au taux horaire de 18 de l'heure pour une période de 14 semaines débutant le 6 mai 2019 à raison de 32h30 par semaine, et ça sous la supervision de Mme Christine Roussy, directrice générale adjointe, secrétaire trésorière adjointe et aménagiste de la MRC des Rocher-Percé. Je propose. Merci, Mme Langlois. On est très contente d'avoir cette stagiaire qui vient parmi nous. Elle va travailler à chaque année, à chaque été, on a une stagiaire ou un stagiaire en aménagement. Et cette année, lorsqu'on a reçu le CV de Mme Tardif-Leblanc, c'est quelqu'un qu'on a espoir qu'on va pouvoir rapatrier dans la région. Elle a l'air d'être bien amoureuse de sa région, qui est formée à l'Université Laval et qui a une passion pour l'aménagement forestier, le développement régional et les projets liés au récréotourisme. Elle a une formation en aménagement. Alors, je pense que c'est une candidate très intéressante pour nous à avoir comme stagiaire et de la permettre de vivre une expérience de travail avec nous autres. Et on va essayer de la contaminer avec notre positivisme pour qu'elle revienne dans la région. Oui, puis il y a une formation universitaire en géographie. En géographie, exactement. Alors, la base qu'on a besoin pour un poste d'aménagiste. Et aussi, je voyais qu'elle poursuivait aussi des études là, en développement régional, si je ne me trompe pas. Alors, un profil qui ressemble étrangement à certaines personnes ici. Ça peut mener loin. Hein? 3.1, autorisation, appel d'offres, fourniture de boutures. Oui, c'est notre projet de Saule. Vous savez, ça fait 3 ans qu'on est j'appelle ça le mettre en vigueur. Donc, on est rendu dans les derniers balbutiements. On n'est pas de ce dossier-là. Donc, il serait proposé et résolu que le Conseil des MRC de Rocher-Percé accepte de procéder à un appel d'offres pour services professionnels pour fourniture de boutures de sites de la plantation des saules, le tout en conformité avec la politique de gestion contractuelle. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, on revient dans notre projet de Saule qui avait été mis sur la glace, mais que la situation a été dénouée. Alors là, on va s'activer là, dans ce dossier-là parce qu'on doit terminer ça là, cette année. Puis on ne pouvait pas faire les travaux durant l'hiver. Exact, puis c'est ça. L'automne, au mois d'octobre, la neige a commencé, donc c'est pour on ça a été pris de court un peu. Oui. Là, j'espère que ça ne serait pas à l'été, mais j'espère que ça va être du printemps. Dépendant quand le printemps arrive. 3.2, autorisation, appel d'offres, installation des conduites d'irrigation, encore dans le même dossier. C'est dans le même dossier, donc ça prendrait une proposition pour aller en appel d'offres pour les conduites d'irrigation du site de plantation des saules, le tout en conformité avec la politique de gestion contractuelle. Je propose. Merci, Mme Langlois. Et pour ceux qui ont déjà entendu parler il me semble qu'on a déjà passé des résolutions dans le passé sur ces dossiers-là, c'est parce qu'on a mis un stop au dossier pour un petit bout et là, on le repart. Développement économique local et régional, 4.1, Fonds d'aide aux organismes, M. Grenier. Oui, Mme Christine Walker, conseillère en développement socio-économique et responsable du Fonds d'aide aux organismes, a présenté en séance de travail le 12 mars 2019 les dossiers dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes et déposé les recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des MRC de Rocher-Percé autorise à la suite des recommandations du Comité d'investissement économique les projets ci-dessous écrits. Le premier, c'est la ville de Percé, addendum et études de retombées touristiques, un montant de 7 832 pour un coût de projet de 99 790.
Le deuxième, c'est la Ville de Grande-Rivière, municipalisation du parc industriel, un montant de 20 160, là, un coût de projet de 25 200. Le troisième, c'est les sentiers Rocher-Percé, sentiers de motoneige accès à Percé, un montant de 30 000 pour un coût de projet de 61 000. Et le dernier, c'est l'Office de tourisme de Rocher-Percé, activité promotionnelle 2019, 31 400 pour un coût de projet de 140 980. Donc, on accorderait aujourd'hui un montant de 89 392 en total pour des coûts projets de 326 970. L'acceptation des projets est conditionnée à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution du fondé des organismes et confirment la participation financière des partenaires ciblés. Et tous ces dossiers-là, d'après moi, font partie de notre planification stratégique. Exactement. C'est ce que j'allais mentionner. On a deux en particulier, Ville de Grande-Rivière, municipalisation du parc industriel, et aussi les sentiers Rocher-Percé, sentiers de motoneige, accès à Percé. C'est des dossiers qui auraient été traités autrement en temps normal. Et dans la planification stratégique qu'on avait présentée voilà quelques séances, on avait dit qu'on allait vraiment avoir un regard différent des dossiers qui se retrouvaient dans notre planification stratégique. Et on a l'exemple avec ces deux dossiers là, qui ont été traités et bonifiés là, dans le cadre de notre fonds d'aide aux organismes. Je propose. Merci, M. Grenier. Point 5, sécurité publique, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 6, transport, aéroport, octroi de contrat, Tetra Tech, incorporé. M. Grenier. Oui, considérant l'obtention de l'aide financière du gouvernement du Québec pour la réfection et l'allongement de la piste de l'aéroport de Rocher-Percé, considérant aussi que la MRC Rocher-Percé a obtenu en bonne et due forme le rapport géotechnique de la firme Englobe, là on parle de tests de sol, pareil en même temps, considérant aussi que la MRC Rocher-Percé doit faire interpréter le rapport géotechnique pour préciser certains aspects du projet et valider les coûts estimés, considérant que ces travaux comportent une dépense inférieure à 25 000, considérant aussi la politique de gestion contractuelle de la MRC de Rocher-Percé, considérant aussi que la soumission déposée le 8 mars 2019 par l'entreprise est conforme. Donc, il serait proposé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé octroie le contrat à Tetra Tech Inc., firme de génie conseil au montant budgétaire de 2 000 taxes en su, pour l'analyse du rapport géotechnique de la firme Englobe et pour valider certains aspects et coûts de projet de réfection et d'allongement de la piste de l'aéroport de Rocher-Percé. Ça, on a besoin vraiment de ça, ces éléments-là, pour aller en appel d'oeuvre pour les plans de vie. Et donc, quasiment qu'on soit le plus précis possible, mais que c'est pas nous autres. Et chaque séance, vous allez voir des points revenir sur l'aéroport parce que là, on a eu le financement, on va l'avoir, notre piste, mais la planification, et la planification, c'est vraiment le nerf de la guerre dans ce dossier-là. Alors, on va devoir avoir des gens, des experts autour de nous pour nous aviser. Ça, c'était une excellente nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle qu'on a attendue depuis très longtemps. Très longtemps. C'est arrivé rapidement après les élections. C'est ça qui est plaisant. Après plusieurs tentatives. Oui. 6.2, dépôt du budget et adoption de la quote-part 2019, transport adapté et collectif des Anses. Donc, on a fait un oubli à la séance de novembre. On l'avait aussi adopté, notre budget. Il faisait partie aussi de notre quote-part, mais là, il faut adopter le budget du transport adapté collectif des Anses. Donc, considérant que le conseil d'administration du transport adapté collectif des Anses a adressé son budget pour l'exercice financier 2019, dans copie est déposée aux membres du conseil. Considérant aussi que pour l'année financière 2019, il est prévu un budget équilibré, avec des revenus et dépenses totalisant respectivement 387 654. Considérant que la MRC Rocher-Percé doit adopter une résolution acceptant la quote-part municipale, donc il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC de Rocher-Percé reçoive le dépôt du budget 2019 de l'organisme Transport adapté et collectif des Anses Inc. et adopte pour la présente la quote-part municipale pour l'année 2019 d'un montant de 48 000 Je propose. Merci, M. Cyr. Correspondance. Pas de correspondance. Point 9, affaires nouvelles. Je n'ai pas de point à affaires nouvelles. Est-ce que quelqu'un a des points à affaires nouvelles? Je dis, oh non. Oh non. Excusez-moi. Fatiguée, Mme Langlois. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oh non. La foule. La foule. Des questions dans la foule.
C'était une petite séance très rapide, très administrative. C'est bien. Pourtant, il y a C'est beaucoup de dossiers sur la table. Mais en fait, la planification stratégique, je reviens à la planification stratégique. Là, moi, je veux juste faire un petit topo là-dessus. À chaque 3 mois, on va faire un état de situation au niveau du Conseil des maires, mais on va aussi faire un petit état de la situation ici, juste pour garder les citoyens à jour dans les dossiers qu'on a ciblés dans la planification stratégique. Ça ne sera pas long, mais juste pour faire un petit topo pour que vous voyez qu'on travaille. Mais ça va être plus facile, pareil, en même temps. Exactement. De voir vraiment les résultats de tout ça. Pareil. Aux 3 mois, là, on est capable d'avoir une bonne idée. Alors, est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, bonne soirée à tous. Merci. Merci. C'est honteux. Vous avez pas